La chronique du cosmos. Chaque vendredi sur le 97.9, Dr Jacques Nézy au micro. L'alliance AUKUS vers la recomposition diplomatique contre la Chine. Les États-Unis l'ont dit depuis Obama, l'avenir stratégique ce n'est plus l'Europe, c'est plutôt l'Asie et l'Indo-Pacifique. Si les États-Unis s'engagent à soutenir l'Ukraine, ce n'est pas pour les motivations stratégiques, plutôt c'est pour contrer l'alliance Russie, Inde, Iran, Chine. Biden revisite ainsi la notion stratégique d'Obama, Obama qui souhaitait adapter l'ensemble de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis et en particulier du Pentagone, réorientation engagée à travers le pivot vers l'Asie. Biden, notant la montée en puissance de la Chine, s'ouvre vers l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'espace allant des côtes de l'Afrique de l'Est au Pacifique oriental, illustrant un continuum entre les océans Indien et Pacifique et qui recouvre plus de 50% de la surface terrestre, ainsi que les 3/4 de la population mondiale. Justement, contrer la puissance chinoise dans les prochaines années, c'est l'enjeu stratégique de l'AUKUS. AUKUS est le nom d'une nouvelle alliance militaire, conclue le 15 septembre 2021 entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Son nom, un acronyme formé des premières lettres en anglais des 3 pays concernés, Australia, United Kingdom, United States. L'alliance qualifiée d'historique par le Royaume-Uni vise à renforcer et soutenir les intérêts des 3 alliés en matière de défense et de sécurité. AUKUS, c'est également une déception pour la France. Vous vous rappelez, en 2016, la France et l'Australie signaient un contrat d'une rare ampleur, estimé à près de 56 milliards d'euros, pour fournir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle non nucléaire, dérivés des futurs sous-marins nucléaires français Barracuda. C'était sans compter un revirement aussi violent qu'inattendu, survenu en 2021, invoquant un changement de besoin. L'Australie a finalement rompu ce que beaucoup nommaient le contrat du siècle, afin de privilégier des sous-marins nucléaires conçus avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni. Jamais la France, quoiqu'alliée des États-Unis d'Amérique, n'avait été si flouée. On se souvient en effet que la ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, avait réagi en évoquant une remise en cause de la parole donnée. Et pour son collègue Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, il s'agissait alors, je cite, de mélange de mensonges, de duplicité et de mépris. Entre-temps, la France et les États-Unis ont engagé le chemin de la réconciliation et l'Ukraine a servi de passerelle entre les alliés. Mais bien, les États-Unis, avec l'alliance AUKUS, ont bien montré que la défense de leurs intérêts est privilégiée en toutes circonstances, fût-ce déloyal pour un allié. Et pour cristalliser ce primat de l'intérêt stratégique, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie s'associent pour fabriquer une nouvelle génération de submersibles d'attaque baptisée SSN AUKUS. D'une part, Canberra, capitale d'Australie, qui observe le vieillissement de sa flotte, craint de se trouver démunie en cas de tension dans la zone Indo-Pacifique. Pékin étend son influence dans cette zone, en particulier depuis la promulgation de ces nouvelles routes de la soie en 2013. Australie, de son côté, tente de limiter cette tentation chinoise à se présenter comme un leader régional. En 2015, il faut le rappeler, Canberra avait concédé son port de Darwin au chinois Landbridge. Cette infrastructure stratégique est sur le tracé des nouvelles routes de la soie et jouxte une base américaine. Peter Dutton, le ministre australien de la Défense, a d'ailleurs exprimé sa volonté de mettre fin au bail et la construction d'un second port pour US Marine d'opérer est en cours. De l'autre, le Royaume-Uni, lui, doit retrouver sa place sur la scène internationale depuis qu'il a quitté l'Union européenne. L'Inde est historiquement proche de Washington et de l'Australie. Les États-Unis, clés de voûte de cette alliance, redisent avec l'AUKUS leur détermination à affronter la Chine. Ce nouvel axe serait ainsi une façon d'aligner quelque chose en face des nouvelles routes de la soie. On voit bien que la cible privilégiée est la Chine. La Chine sait bien aussi que l'AUKUS ne vise personne d'autre qu'elle. Joe Biden ne s'en cache pas et veut inviter ses alliés à prendre position à ce sujet. Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a déclaré l'année dernière devant la presse que la coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire. On voit bien que le temps est donné. Le diplomate voit dans l'armement de l'Australie avec des sous-marins nucléaires une attitude irresponsable. Il est vrai, l'attitude des États-Unis ressemble à la politique d'encerclement ou d'endiguement
telle qu'on l'a connue en période de guerre froide. C'est donc une recomposition diplomatique qui est à l'œuvre. En Europe, l'allié britannique renforce son alliance avec les États-Unis. La France vit cet acte de trahison, malgré la place qu'elle occupe dans la guerre russo-ukrainienne à côté de l'OTAN. La Chine observe avec attention cette fissure de l'alliance française avec les États-Unis, même si certains Européens se rapprochent de la Chine, tels la Grèce, l'Italie, le Portugal. AUKUS vient donc rajouter une nouvelle tension dans un environnement international déjà marqué par une concurrence exacerbée entre les puissances. La chronique du cosmos. Chaque vendredi sur le 97.9, Dr Jacques Nézy au micro.